Les amis, Harry Mariette, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Non, les policiers, les militaires, même dans les groupes d'intervention, ne sont pas des experts en combat ou en self-défense. Ce n'est pas vrai. Voilà les amis, très souvent, on vient avec ce qu'on appelle un argument d'autorité. C'est-à-dire qu'on te parle et alors on te dit « Oui, mais telle personne, je connais telle personne qui est policière, je connais telle personne qui est militaire, je connais telle personne qui a été à la Légion, je connais telle personne qui est du GIGN ou de la brigade d'intervention de la gendarmerie ou de la police. Et il me dit que. » Alors, je veux simplement remettre dans le contexte quels sont les métiers de ces gens. Le métier d'un policier, c'est de faire respecter l'ordre. Ces gens ont des formations, je vais d'abord parler des policiers, ont des formations de self-défense extrêmement réduites, que ce soit en France ou en Belgique ou dans les autres pays du monde. Leur formation représente quelques pourcents de leur temps de travail. Quelques pourcents, 1 à 2%. Ce ne sont pas, et je vais mettre self-défense et combat, des spécialistes du combat ou de la self-défense. Sauf si ces gens prennent de leur temps pour s'entraîner. Ce qui est différent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui non seulement est policier, mais qui en plus qui est fan ou de self-défense ou de combat. Et alors évidemment, il a une compétence là-dedans. C'est différent. Les militaires, même chose. Le but d'un militaire, c'est d'intervenir et, il faut le reconnaître, de neutraliser l'ennemi. Même si maintenant, plusieurs militaires jouent avec des interventions humanitaires et on appelle les gardiens de la paix. En réalité, le gardien de la paix, il est surtout bien armé et c'est comme ça qu'il garde la paix en réalité. Il faut que vous compreniez qu'à partir du moment où je suis militaire et que j'ai une arme, le but, c'est de savoir me servir de cette arme. D'ailleurs, le Krav Maga militaire, il y a très peu de mouvements civils. Dès que quelqu'un vient avec un couteau ou un bâton, on t'apprend à travailler avec ton rifle ou à travailler avec ton pistolet, plus que de travailler avec tes mains. Encore une fois, ces gens sont sans doute des spécialistes pour se servir d'attaquer au couteau, de tuer des gens avec des pistolets. Je parle pour les militaires qui vont vraiment sur le terrain, type paracommando, légionnaire, etc. Travailler avec des pistolets d'assaut, ce sont des gens qui sans doute ont un mental pour pouvoir courir, rester des jours sans dormir, etc. Ce sont de parfaits athlètes, des gens qui ont un mental d'acier, mais non, ce ne sont pas des spécialistes du combat ou de la self-défense. Ce n'est pas vrai. Sauf si, comme pour les policiers, ils ont un entraînement spécifique à côté. Également, pour les gens qui sont du service action, oui, ils se battent plus, etc. Mais vous avez déjà vu comme moi, les gens qui vont être des candidats, il y a eu plein de reportages là-dessus, des candidats au GIGN, vous les voyez à un moment au bout d'un parcours, etc., se battre. Vous voyez bien, alors que ces gens sont tous des gendarmes depuis des années, vous voyez bien que la qualité du combat n'est pas extraordinaire. Et c'est pas grave parce que c'est pas leur job, les mecs. Les mecs, ce qu'on leur demande, c'est d'être bon avec un pistolet et de savoir... Ce n'est pas leur job. Ce n'est pas leur job. Alors, si effectivement, et je veux couper le cou à la rumeur une fois pour toutes, si vous voyez des athlètes de MMA donner des cours dans des centres pour les militaires, des centres pour les policiers, surtout aux États-Unis, c'est parce que ces gens ont besoin de leurs compétences. Je vais parler en ce qui me concerne et parler du Krav Maga. Quelqu'un comme Gabi Noah a donné des cours de Krav Maga au FBI, a donné des cours de Krav Maga aux Rangers, a donné des cours de Krav Maga. Il suffit d'aller dans son dojo pour voir toutes les plaques remerciant des gens qui s'occupent de forces, je vais dire forces de l'ordre, mais pas vraiment de l'ordre, des forces militaires, policières, etc., pour voir à toutes les personnes à qui il a donné cours. Donc ces gens vont rechercher une compétence qu'ils n'ont pas en leur sein
pour pouvoir grandir. Ce qui est très bien, ce qui est très bien. Moi, sans trahir en grand secret, j'ai négocié avec une armée d'Amérique du Sud pour une formation qui allait se dérouler dans une garnison sur presque 100 jours, avec experts en Krav Maga qui allait donner cours sous forme de roulement, évidemment, à des militaires, durant 100 jours, par bloc de 10 jours. Donc, si ces gens font appel à des sociétés extérieures, des sociétés privées, Krav Maga ou autres, moi j'ai plusieurs amis dont le job à plein temps, c'est de donner cours de Krav Maga à des gens qui font ou des interventions ciblées ou qui sont militaires. Pourquoi? Parce que ces gens viennent rechercher une compétence qu'ils n'ont pas en interne, qu'ils n'ont pas directement. Alors évidemment, si vous voulez m'entendre dire que le militaire ou le policier, je vais dire le militaire d'intervention, a le niveau du kidam de base dans la rue, évidemment que c'est pas vrai. Évidemment qu'il est meilleur. Évidemment qu'il est plus affûté. Mais il n'a pas l'expérience en self-défense d'un instructeur de Krav Maga ou de self-défense. Bon, j'entends. Il n'a pas l'expérience d'un combattant de boxe ou de MMA. Bon. Ce n'est simplement pas leur métier. Je ne leur fais aucune injure en disant cela. Je ne pourrais pas faire le quart du tiers de ce que ces gens font en opération ou avec un rifle ou avec un pistolet. Ce n'est pas mon métier. Encore une fois, les amis, il y a aujourd'hui toutes les personnes qui disent tout et n'importe quoi. Si c'était vrai que telle ou telle personne, dans telle ou telle armée, ou dans tel ou tel département de police, ou dans tel ou tel groupe d'intervention, avait la méthode suprême, est-ce que vous pensez que l'armée israélienne, Tsahal, emploierait encore le Krav Maga? Est-ce que vous ne pensez pas que si, effectivement, moi je vois sur le terrain, donc vraiment en day-to-day, qu'une méthode, qu'elle s'appelle X ou Y, je m'en fiche, moi je suis pas lié à la méthode, qu'elle s'appelle ou X ou Y, est tellement meilleure, ben je vais l'adopter pour mes hommes, évidemment. Je vais l'adopter pour mes hommes, c'est tellement clair. Alors, s'il vous plaît, cet argument d'autorité que parfois j'ai des imbéciles, parce que, je vous le dis, c'est 15% des gens qui suivent, les autres sont bien, mais des imbéciles viennent et « Ah oui, mais non, évidemment que non, évidemment que non. » Moi, c'est simple, en ce qui me concerne, j'ai 2 compétences. J'ai une compétence managériale où je fais de la consultance en entreprise et j'ai quelques boîtes, donc où je suis chef d'entreprise, et l'autre compétence où je distribue, ou je donne plutôt mon savoir en termes de self-défense maintenant et de Krav Maga. Que tu aies conscience ou pas de ma compétence, je m'en moque. Je m'en moque. Tout ce que moi je sais, c'est que j'ai 300 ou 400 instructeurs, enfin 300 ou 400, peut-être 500 ou 600 même instructeurs dans le monde. C'est que le Krav Maga aujourd'hui, dans notre fédération, est pratiqué par des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Que tu le crois ou que tu le crois pas, ben je m'en fous, je te le dis honnêtement, moi je m'en fous. Si effectivement tu te dis, bah oui, le gars il est là, il est dans son fauteuil, il discute et il veut rien montrer, donc je ne le crois pas. Ne me crois pas, va sur une chaîne où on te montre des coups de poing, 50 coups de poing au visage, torsion de nuque, et va là-dessus, moi j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais s'il te plaît, reste à ton niveau. Et encore une fois, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de l'UFC, les combattants gagnent des millions de dollars. Ben, si moi j'ai cette compétence de pouvoir aller à l'UFC et gagner des millions de dollars, ou si je pense que je suis aussi fort que ça, je vais le faire. Je vais le faire. Je t'assure que si tu penses que tu es aussi fort que tu le penses en self-défense, lorsque tu vas donner cours à des forces armées ou tu vas donner cours à des corps de police, etc., le rate moyen est entre 750 et 1500 € la journée. Donc, si tu penses que tu as cette compétence, fais-le. Tu gagneras beaucoup de sous. Mais si tu l'as pas, tais-toi. C'est tout.
les gars, spécial dédicace pour un de mes followers. Longue vie à tous.